créative, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai enfin reçu toute ma commande d'AliExpress parce elle est venue en plusieurs petits bouts. D'ailleurs, il y a eu un petit couac, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer ça. Avant, j'ai acheté ça, pardon, j'ai acheté ça chez Leclerc. C'est des petites breloques, je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil. Alors, c'était un peu cher, enfin un peu cher. C'était relatif, c'était 3 euros. Et donc, il y a des petits bouts, des petites tortues, des petits pieds et des petites feuilles. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Je me suis dit, en fait, je sais pas pourquoi je les ai prises parce que j'en avais déjà, ça aussi. Mais voilà, c'est peut-être pour les petits pieds, je sais pas. Pour un petit album naissance, ça peut être sympa. Donc, j'ai trouvé ça chez Leclerc. Alors, la commande AliExpress. Donc, ça va faire du bruit, hein, je vous préviens encore une fois parce que je les ai pas enlevés du plastique. C'est essentiellement aussi encore des moules résine. Je vais vous montrer déjà ce qui n'est pas moule. Donc, j'ai acheté ceci. C'est tout mignon. C'est une toute petite méduse. Mais alors, vraiment, elle est toute rikiki. Je sais même plus combien elle fait. J'aurais dû en prendre plusieurs. Elle fait 1 cm. Voilà. J'aurais dû en prendre plusieurs parce que pour ce que je voulais faire, je vais en avoir besoin de plusieurs. Mais c'est pas grave, j'en rachèterai. Mais alors, c'est vraiment, c'est du plastique, hein. Mais c'est vraiment super mignon. Donc voilà, j'ai choisi ceci. Ensuite, alors ça, j'ai pas compris pourquoi il avait mis là-dedans, dans une boîte, mais ça va peut-être me permettre de mettre la petite méduse pour pas que je la perde. C'est un emporte-pièce, voilà, pour la pâte polymère. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais pas réussir à l'ouvrir. Bon, bah alors, hop là, bah voilà, il est sorti. Donc voilà, c'est cette forme-là, peut-être mieux dans ce sens-là, je sais pas. Et pareil, pour faire des boucles d'oreilles et... j'ai pris ceci. Je commence à en avoir pas mal des emporte-pièces. Au final, c'est sympa. Voilà. Donc, tu vois, je vais le mettre là. Et puis ça, je mettrai ma petite méduse dedans. Hop, je la mets tout de suite. Comme ça, je vais pas la perdre. Elle est tellement petite, c'est trop mignon. J'ai pris... alors, ceci, ce sont des puces d'oreilles en forme de cœur. Hop. Bon, bah, si j'arrive... bah, je sors que des embouts. Super. Donc, voilà, elles sont avec les embouts. Et voilà, ça donne ceci. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, il fait un peu nuit. Voilà, je filme tard. Donc voilà, c'est des petits cœurs en puce. Et puis, il y a un petit trou là pour mettre un anneau. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. C'est en acier inoxydable. Voilà, donc dedans, il y en a... J'ai sorti tous les embouts, n'importe quoi. Là-dedans, il y en a 20, je pense. Ouais, c'est ce qui... Je pense que c'est ça, 20, 8 mm. Donc voilà, je les ai trouvées mignonnes. Ça change un petit peu des clous tout seul. Après, c'est bien, les clous tout seuls, on peut les customiser. Mais là, voilà, ça fait plus joli, les petits cœurs. Donc voilà, et ça m'a je les rangerai après. Ok. Alors, qu'est-ce qui n'est pas encore résine? Hop. Alors, j'ai pris... Oh oui. Pardon. J'ai pris... ben, ça y est, je ne sais plus. Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Voilà. En fait, vous mettez... non, mais c'est dingue ça, de ne pas pouvoir trouver ces mots. Vous mettez votre pâte, c'est pour la pâte polymère. Vous mettez votre pâte, vous appuyez... Et voilà, ça fait la forme de la pétale. Donc, c'est une grosse pétale de fleurs. Ça faisait un moment que je la voulais. Elle est super bien travaillée. Qu'est-ce que c'est souple, ces trucs, c'est super. Après, j'ai peut-être une idée aussi avec la résine, mais là, il va falloir que... Ouais, ça va être compliqué. Je sais pas, je vais faire des tests là-dessus. Parce que je me dis que ça pourrait être super joli, juste mettre de la résine là et faire la pétale un peu en transparence. Je ne sais pas si c'est possible, hein. J'essaierai, je vous dirai si j'ai réussi. Mais un moule, bah oui, c'est un moule en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un moule pour la pâte polymère. Si vous trouvez l'autre mot, je ne sais pas s'il y a un autre mot. Ouais, ce soir c'est compliqué, hein. Je rentre du travail, c'est compliqué. Donc voilà, bon ça c'est pour faire voilà, des pétales. Après, j'ai l'impression que là il est un peu abîmé, ou alors est-ce que c'est fait exprès, je ne sais pas. Je sais pas. Mais ça n'a pas été super bien fini sur les contours. Il y a encore un peu de silicone qui se barre comme ça. Mais bon, voilà, je pense que ça va être sympa pour faire des grosses pétales. Donc, il faut que je m'en rachète, mais un plus petit encore. Ouais, je sais. Et alors après,
Alors, ça concerne la résine, mais c'est pas un moule. J'ai acheté un ébavureur. Donc, c'est un outil pour enlever le surplus de résine quand on la coule, ça sèche et que ça a un peu débordé. Donc, voilà, ça se présente comme ça tourne. Voilà, on tient et on racle en fait. J'ai un truc sous la main là, pour vous montrer. Tiens, voilà. Bon, là, je sais pas. Il n'y a rien qui déborde, c'est un peu bête, mais voilà. En fait, on passe quand il y a de la résine qui est un peu trop, qui a un peu trop coulé, on passe et ça l'enlève beaucoup plus facilement qu'un cutter, déjà moins dangereux surtout. Je me connais parce qu'avec le cutter, je risque ma vie. Mais avec ça, en fait, voilà, ça passe, ça prend vraiment les contours et tout ça. Et c'était livré avec plein de rechanges. Voilà. Donc je sais pas à quelle fréquence faut changer les lames, mais voilà, je me dis que c'est sympa. J'ai déjà fait le test, hein, ça marche super bien. Donc voilà, j'ai pris cet ébavureur. J'aime beaucoup ébavureur, ce mot, c'est incroyable. Alors, après le reste, c'est des moules. Donc bouchez-vous les oreilles, coupez le son, peu importe. Ça va faire du bruit. Alors, j'ai déjà pris ce moule. Alors, c'est un basique. Hop, c'est un basique pour faire des sphères. Voilà, pour faire des sphères. Parce que j'ai plein d'idées, encore une fois. Donc, quand j'ai des idées, j'achète. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour la résine. On coule la résine. Et puis, quand c'est fini, on essaye de démouler comme on peut. Et donc, avec ça, j'avais commandé, c'est là qu'il y a eu un petit couac, j'avais commandé donc des embouts pour coller sur la sphère et puis faire en pendentif, en boucle d'oreille. Voilà, ça, c'est une forme un petit peu de dôme. Et voilà ce que j'ai reçu. Ils m'ont envoyé des anneaux. Donc, je pense qu'ils sont un petit peu plantés. D'ailleurs, les anneaux, hein, voilà, et ils m'ont remboursé tout de suite. Hein. J'ai fait la demande. Il n'y a pas eu de souci pour le remboursement. Mais je me retrouve encore avec des anneaux. Alors, c'est du 4 mm. Hein, c'est pas vraiment en plus les anneaux que je me sers le plus souvent. Mais voilà, donc il faudra la prochaine fois, peut-être chez un autre vendeur, hein, parce que apparemment celui-là, il n'a pas vraiment les pieds sur terre, et ça peut tromper dans ce qu'il m'a envoyé. Donc il faudrait que je rachète ces petits embouts pour pouvoir coller sur mes sphères. Voilà, bon, c'est pas très grave non plus, hein, c'est pas la mort, mais voilà, des anneaux, j'en ai des mignons, quoi. Ils auraient pu se planter sur autre chose, quoi. Bref, ensuite... qu'est-ce que... eh ben, le restant... Alors, je vais vous montrer déjà. Ceci, donc, c'est un moule pour faire des porte-encens. Donc, je les ai trouvés très, très beaux. Si j'arrive à vous les faire. Voilà. Donc, il y en a un classique. Alors, je sais pas si vous allez voir. Peut-être de sens là, je sais pas. Ouais. On voit bien. Je pense, ouais. Je vais le mettre de sens là, on voit mieux. Donc, un classique. Là, on a les faces de la lune. Donc, c'est vraiment sur celui-là que j'ai flashé. J'ai hâte de m'en faire un. Puisque le mien, j'ai un vieux porte-encens en bois qui est complètement cassé. Et celui-là, j'ai trouvé très joli. Et celui-là aussi, il est sympa. Alors là, vous allez moins voir. Ah, si, de sens là, peut-être plus. Il y a des petites étoiles, voilà. Avec des étoiles. Donc, je l'ai trouvé très sympa. J'ai hâte de l'utiliser. Et c'est la réflexion que je me faisais dans le dernier haul que je vous ai fait. Je vais manquer énormément de résine. Donc, je pense que je vais faire petit à petit. Et puis, je vais recommander de la résine. Voilà. Et la dernière chose, mais pas des moindres, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Donc, c'est ceci. Ouais, voilà. Je vais peut-être pas tout sortir parce que ça va être très désagréable pour vous. Ce sont pour faire des cartes de tarot en résine. Voilà, et je les tiens à l'envers. Et elles sont magnifiques. Alors, je pense que je vais m'amuser vraiment à tout... Vous savez, je voulais faire de la poudre de mica dessus, mais je pense que ça va pas aller. Il faut que je trouve autre chose. Ou alors avec un pinceau très très fin pour pouvoir faire les dessins. Donc voilà, et après on coule la résine, on fait les couleurs qu'on veut. Donc c'est un jeu de tarot, il y en a combien? Donc là il y en a 6 et 6, 12, 12 et 6, 18, 18 et 4, 22, voilà. En plus je suis bête parce que il y a les chiffres romains au-dessus.
Ouais, bref. Ouais, ça m'a fait un petit exercice de maths. Donc voilà, bon, je vais peut-être vous les défaire quand même. Donc là, on voit peut-être pas. Donc la lune, le soleil, je vais pas tous vous les dire non plus. Mais je les ai trouvés. Les dessins étaient vraiment magnifiques. Je vous les défais. Ah, j'ai... Vous savez quoi? Je vais défaire et après je vous les montre parce que c'est vraiment insupportable ce bruit. C'est défait, comme ça vous aurez pas mal aux oreilles. Donc je sais pas si vous allez bien les voir, c'est peut-être que ça que j'aurais dû faire aussi avant de rallumer la caméra. Ah bah j'ai feuille noire peut-être, ça peut peut-être marcher. Je regarde, est-ce que ça va marcher sur du noir? Vous allez bien les voir. Donc voilà, elles sont vraiment très très bien détaillées. Je pense que ouais, je vais galérer à les coloriser surtout. Je sais pas si... Il faudrait que je regarde si ça marche avec des feutres à alcool. Peut-être, j'avais vu une vidéo en fait où on colorisait avec du feutre à alcool et quand on coulait la résine, le feutre à alcool restait sur la résine. C'est à tenter. Voilà, parce que je pense qu'avec la poudre de mica, ça ferait pourtant super joli, quoi. Mais je vais galérer. C'est tellement fin. Après, j'ai des pinceaux nail art très très fins, mais je vais y passer des jours et des jours. En même temps, c'est pas très grave. Donc voilà, donc il y a cette planche-ci. Voilà. Et je vous ai montré celle des 4 aussi. Il y a celle-ci. Donc la roue de la fortune, elle est super belle. Très très belle. Donc voilà. J'espère que je suis en face. Voilà. Et la dernière. Hop. Voilà. Donc là, il y a la tour, le diable. C'est marrant ça. Voilà. Je suis peut-être trop haute, trop basse, je sais pas. Ça va pas ce soir. Je suis fatiguée. Donc voilà. Donc eh ben, c'est tout pour ce que j'ai commandé. Je crois que c'est quand même pas mal parce que là j'ai fait des bonnes commandes. Je crois que euh, je suis submergée de moules en résine et encore c'est pas fini parce que bon pas le mois prochain mais le mois suivant j'en ai encore dans mon panier qui m'intéresse énormément. Donc mais bon le mois prochain c'est l'anniversaire de mon papa. Donc on va le gâter, donc je vais vraiment me calmer sur les commandes. Voilà, il y a des priorités dans la vie. Et là, ça sera mon papa. Mais le mois d'après... Et puis j'ai un tatouage à me faire aussi. Ah, ça, je vous le montrerai. Voilà, j'ai un tatouage de prévu là. Je vous le montrerai vite fait. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite. Bye!